Donc, bonjour à toutes et à tous. Le groupe IHE vous souhaite la bienvenue sur son direct live Carrière Management qui sera animé donc par moi-même, Feriel Ben Mosfa, docteur en sciences de gestion et enseignante à l'IHET en management et stratégie, et également par ma collègue Madame Sausen Twill, qui est également docteur en sciences de gestion, enseignante en management et en ressources humaines. Alors, durant cette séance consacrée donc Sausen. Bonjour. Voilà, donc durant cette séance qui sera consacrée entièrement au management, donc nous allons vous présenter nos différents cursus en management, en licence, parcours licence, mais également parcours master, afin de vous apporter une information complète sur les parcours que nous dispensons donc en licence et en master. Donc, je vous invite, pendant que nous allons vous présenter tour à tour les programmes de licence et de master, à poser vos questions sur le chat et nous nous ferons un plaisir d'y répondre donc à la fin de nos présentations. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous présenter nos différents cursus, je vous souhaiterais vous présenter le groupe IHE que vous connaissez normalement maintenant depuis un certain moment. Donc, le groupe IHE existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Il a une présence internationale, donc dans 5 pays, à Tunis bien évidemment, à Bruxelles, à Paris, à Dakar, mais également à Abidjan. Donc, nous comptons environ plus de 4000 étudiants qui sont répartis sur 12 licences, 16 masters, 5 cycles d'ingénierat, 3 DBA, etc. Alors, nos atouts, bien évidemment, c'est un corps enseignant qui est composé d'enseignants-chercheurs, mais également d'experts et de professionnels donc, qui sont bien placés sur le marché de l'emploi. Et nous avons également un réseau d'entreprises partenaires qui est assez important. Plus d'une centaine d'entreprises sont nos partenaires. Une autre force de l'IHE, et non des moindres, c'est ses partenariats. Donc ici, vous pouvez voir les nombreux partenariats que nous avons avec des universités de renom, comme par exemple l'université Jean Moulin dans le cadre de notre master CCA, ou encore l'ISTEC Paris dans le cadre de notre master marketing du luxe. Et pour ce qui nous intéresse particulièrement, Pôle Paris Alternance pour le master en management de la santé et des produits pharmaceutiques. IHE, comme vous pouvez le voir, est également membre d'organismes importants, comme par exemple l'Agence universitaire de la francophonie. L'IHE, c'est pas que ça, c'est de la formation continue. C'est un exécutif MBA en finance, banque et entreprise en partenariat avec l'IAE de Paris, en santé, avec le MIB Santé, et c'est des certifications en informatique, mais également le TOEIC, etc., l'University of Cambridge en anglais. L'IHE, c'est également un incubateur. L'incubateur nous intéresse, nous, particulièrement ici pour nos carrières en management parce qu'elles vont permettre aux étudiants donc de se familiariser avec l'entreprise pour ceux qui souhaiteraient éventuellement créer leur propre projet. Ça va leur permettre d'avoir une visibilité sur le marché, de pouvoir construire un business plan, un business model, etc. et de se familiariser justement avec l'entreprise. C'est des clubs aussi très actifs, une vie associative très riche, avec Tunivision, que tout le monde connaît, qu'on ne présente plus. Et la nouveauté de cette année, c'est la radio Express FM avec une émission hebdomadaire, d'ailleurs, qui a permis à un de nos étudiants d'intégrer de manière continue l'équipe d'Express FM. Donc, j'en ai fini avec la présentation de l'IHE. Donc, je cède la parole à ma chère collègue Sausen qui va vous présenter donc nos licences en sciences de gestion et plus particulièrement la licence en management. Merci beaucoup, Feriel, pour cette présentation et pour cette occasion de faire un contact avec les étudiants de l'IHE, mais aussi avec les futurs étudiants qui vont intégrer notre institut afin d'avoir une formation en management. Effectivement, nous allons commencer par la présentation des licences. Là, en troisième année, les étudiants sont invités à faire un choix. Le choix semble être parfois difficile pour certains, mais là, c'est une occasion pour éclairer à tout le monde comment faire un bon choix qui va accompagner leur vie et tracer leur chemin professionnel.
Donc, les parcours en licence sont très variés. Ils permettent de couronner les 3 premières années d'études universitaires. Ainsi, les étudiants auront entre les mains un diplôme qui permettra de commencer une vie professionnelle ou bien et surtout de se préparer pour faire davantage d'études et pour faire un master. Donc, l'objectif de cette première formation étant tout d'abord de donner des connaissances académiques à tous les apprenants, mais aussi des connaissances techniques et des connaissances plus orientées vers la sculpture de la personnalité de l'apprenant, parce que ça va permettre à travers plusieurs modules d'orienter les comportements professionnels qui permettent de se distinguer sur le marché du travail. Ainsi, à la fin de la 2e année, les étudiants vont faire un choix. Ils vont s'orienter soit à une licence en marketing, soit à une licence en finance ou bien à une licence en management des affaires. Et c'est exactement l'orientation sur laquelle nous allons nous concentrer particulièrement aujourd'hui. Alors, nous allons parler de la licence en management. La licence en management des affaires est une licence particulière parce qu'elle permet de former les étudiants à être polyvalents, à être de bons managers. Ça veut dire quoi un bon manager? Le bon manager, c'est celui qui connaît la technique, mais surtout qui connaît comment travailler avec les autres. Et c'est effectivement l'objectif de cette licence. Au bout de cette licence, les étudiants vont savoir comment faire tracer une stratégie, comment faire un plan opérationnel à travers plusieurs modules, mais aussi comment devenir des managers. En effet, lorsque les étudiants commencent la 3e année en management des affaires, ils vont découvrir plusieurs types de modules. Là, il y a des modules qui semblent être très académiques, tels que le module théorie des organisations, qui surprend parfois les étudiants en disant que nous avons croisé ce module un peu durant la 1re et la 2e année, pourquoi en revenir? Et là, effectivement, vient le rôle que joue cette année, la 3e année en management des affaires, parce qu'au bout de ce module, les étudiants seront très surpris, agréablement surpris, parce qu'ils sauront quel est l'intérêt de ce module. Il y a aussi les autres modules qui sont plus techniques, les modules qui sont tels que, par exemple, le management de projet. Il y a aussi le management de l'innovation. Ces modules vont permettre à l'étudiant de s'orienter directement vers l'aspect pratique du travail du manager. Donc, après avoir fait cette licence, les étudiants vont s'orienter vers le choix d'un master. Mais avant ça, j'aimerais bien parler de l'output de cette licence au bout de cette 3e année. Que seront les étudiants? Donc, les étudiants vont devenir de jeunes managers qui vont pouvoir soit commencer une vie professionnelle ou bien aller vers l'enrichissement de leur parcours universitaire qui est le parcours du master. Donc, les débouchés qui peuvent se présenter au bout de cette licence sont le travail en tant que chef d'équipe, le travail en tant que manager dans une petite ou moyenne entreprise, ou bien même le travail en tant que gérant peut-être, mais bon, ça reste toujours comme une initiation à la vie professionnelle. Parce que il y a ce début qui se fait par la licence, mais aussi il y a l'enrichissement qui se fait par les masters. D'accord. Donc, merci Sausen. Justement, par rapport à cette la théorie des organisations, qu'est-ce que vous leur réponderiez, vous? Qu'est-ce qu'ils apprennent justement à la fin de leur licence par rapport à cette matière qui est en fin de compte une base incontournable en management?
Oui, effectivement, c'est très bien dit. C'est une base incontournable du management. C'est le socle du management. Parce qu'on va commencer dans l'enseignement de la théorie des organisations depuis le début du management tel que nous le connaissons aujourd'hui. On va commencer par l'objectif le plus évident d'un travail à but lucratif, qui est le gain d'argent. Et puis, on va osciller entre l'intérêt vers l'argent, l'intérêt vers les salariés, jusqu'à arriver à la fin, lorsqu'on arrive aux théories les plus récentes, à la prise de décision, aux relations qui se font entre les différentes parties prenantes. Ainsi, l'étudiant, au bout du module, va découvrir l'importance de cette réflexion qui va lui permettre, l'autre jour, lorsqu'il sera confronté à une situation professionnelle, à avoir un soubassement pour faire un choix. Il ne va pas faire son choix d'un rien, mais il va se rappeler comment les autres ont fait. Parce que finalement, dans la science de gestion, on se base toujours sur le travail d'autrui, tout comme dans toute autre science. Donc, cette partie, ce module va permettre aux étudiants d'avoir une ouverture d'esprit et d'avoir une vision beaucoup plus large. Ça va permettre d'élargir leur spectre de solutions. Ok, merci Saus. Donc maintenant, voilà, je vais passer donc à la présentation de nos masters en management. Alors, nos masters en management, l'IHE dispense 4 masters en management. Donc ça, c'est le premier point. Donc un master en administration des affaires, un master en management industriel et logistique, un master en management de la santé et des produits pharmaceutiques et un master en management des ressources humaines business partner. Alors, la chose qui est importante de souligner, c'est que ces différents masters en management, le management est un champ qui est très, très large. Donc, nous avons d'abord visé ces 4 masters parce que ce sont des thèmes d'actualité, c'est des masters qui sont en vogue et qui permettent une professionnalisation très rapide à l'issue donc du cursus universitaire. Donc ici, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à clarifier à la fois les concepts théoriques fondamentaux de base avec tout ce qui se fait dans les pratiques actuelles dans le management. Et ça, en observant à la fois le travail des praticiens de haut niveau, mais également des chercheurs en sciences de gestion. Alors, bien évidemment, les objectifs, c'est quoi? L'objectif, le management, on a souvent une idée un petit peu erronée, un petit peu du management. Le management, c'est pas beaucoup de choses et à la fois pas grand-chose. C'est vraiment une discipline qui a considérablement évolué. C'est un véritable métier avec des outils, des méthodes, des règles et des principes. Et vous verrez, on va vous les expliquer à travers les différents masters. Donc, chacun a ses propres méthodes, ses propres règles et ses propres principes pour justement que la prise de décision soit la plus optimale possible. Donc ici, qu'est-ce qu'on vise? Dans les masters en management, on vise à renforcer l'efficacité des pratiques professionnelles du manager et je dirais même plus, du leader. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se contenter d'être un bon manager, on doit être un leader pour mener notre organisation vers le changement et vers plus de performance. Et ce leader, ce manager doit concilier des attentes qui sont parfois contradictoires, des collaborateurs, des besoins des clients, des exigences des actionnaires, des parties prenantes de plus en plus nombreuses, comme les syndicats, les associations de consommateurs, ou encore aujourd'hui les associations de protection de l'environnement, tout ce qui est RSE qui prend une place de plus en plus importante. Et tout ça dans un environnement qui est de plus en plus évolutif, changeant et rapide. Donc, dans ces masters-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous préparons des futurs dirigeants, des managers, des chefs de projet, mais également des créateurs d'entreprises. Donc, nous formons des leaders qui soient à la fois le manager, le leader d'aujourd'hui, doit être polyvalent, créatif, flexible et proactif. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, juste j'aimerais souligner les atouts donc, de nos masters, mais d'une manière générale, du cursus en management, c'est que nos programmes sont continuellement actualisés en veillant à ce qu'il y ait un juste équilibre entre, bien sûr, la valeur académique, donc les fondements théoriques sur lesquels on se base, mais surtout la dimension professionnalisante, sur les pratiques,
sur les pratiques des managers qui vont permettre aux étudiants de développer une capacité d'analyse et une capacité de réflexion. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, ici, pardon. Oui, Feriel, pour réagir à votre propos ici par rapport aux pratiques par rapport à l'enseignement pratique, j'aimerais dire à nos chers étudiants que à ce niveau, nous basons notre enseignement sur des méthodes qui sont indispensables maintenant de nos jours, qui sont le contact avec les professionnels. Et là, je reviens sur une petite expérience qu'on a vécue l'année dernière, qui est une partie du cours qui a été réalisée par un consultant permettant de mieux comprendre le côté pratique de la matière enseignée et aussi les visites pédagogiques que nous avons réalisées, notamment au niveau de l'entrepreneuriat, la visite de l'événement RIED et puis aussi la visite du management de l'innovation qui a été réalisée par vous-même. Est-ce que vous pouvez nous rappeler cette expérience? Oui, oui, tout à fait. Donc, nous avons emmené nos étudiants, donc justement, en management, mais également les étudiants de master, donc sur le salon de l'industrie 4.0. Donc, en management de l'innovation, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc, ça leur permet d'avoir une vision de ce que de l'état de l'innovation ailleurs, de ce qui se fait ailleurs, de l'importance que prend l'innovation aujourd'hui. D'ailleurs, tous nos cursus en master comprennent une matière en innovation. Ça, c'est très important de le souligner. Donc, parce que les métiers sont voués à changer. Donc, ici, nous introduisons donc ce module-là afin que les étudiants soient bien au fait, qu'ils soient eux-mêmes imprégnés donc de ce côté innovant, créatif, proactif, etc. Donc nous les avons emmenés à l'industrie 4.0. Ils ont pu voir comme l'industrie tunisienne aujourd'hui avait évolué et justement qu'est-ce qu'on attend d'eux en fin de compte et quels sont et le potentiel donc justement de cette formation là. Donc, je continue. Donc, l'un de nos deux autres atouts, c'est les partenariats avec des universités de renom, des universités étrangères, des business schools, etc. Nous avons aussi un lien, ça je l'ai souligné dans la présentation, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, avec un réseau d'entreprises qui est important, qui permet une professionnalisation qui est très rapide, un réseau d'anciens qui sont bien implantés dans les entreprises et qui aident aussi nos étudiants, hein. Des enseignants de haut niveau, donc à la fois des chercheurs, à la fois des professionnels, des enseignants qui viennent aussi de l'étranger, une vie associative dynamique, donc l'incubateur, la radio, Tunivision, etc., permettent à nos étudiants de développer leurs soft skills. Un manager doit forcément développer ses soft skills et ça leur permet de se mettre en avant, de s'exprimer, de capter les idées, d'avoir des relations avec les entreprises, etc. Donc, ça, c'est tout les atouts de notre université. Maintenant, je vais vous présenter notre premier master en management qui est le master en administration des affaires. Alors ici, ce master-là, qu'est-ce qu'il vise? Il vise à former des décideurs, des leaders de demain qui sont à la fois compétents et qui sont à la fois capables de faire évoluer l'entreprise et les équipes. Ça, je l'ai suffisamment dit. Donc, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus rapide, de plus en plus changeant. Donc ici, ils doivent être à la fois compétents et ils doivent faire évoluer l'entreprise, mais pas que. Ils doivent faire évoluer les équipes également, parce que un bon leader, un bon manager, c'est avec ses équipes qu'il va mener son entreprise vers la performance et vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, des stratégies tant dans le domaine du management que dans le domaine du marketing, à l'échelle nationale, internationale, dans les entreprises publiques, privées, petites, moins petites, de grande taille, des institutions publiques également, et qui opèrent dans des secteurs d'activité les plus variés. Donc, ce qui explique qu'on a un certain nombre de matières avec des objectifs qui sont assez précis. Le premier, je l'ai souligné suffisamment, c'est d'affirmer son leadership, soft skills, maîtriser la gestion du personnel, faire évoluer l'entreprise, construire une vision et des stratégies qui sont efficaces. Donc, ici, maîtriser les techniques de décision stratégique, la gestion de projet et de réseau. Il faut qu'il soit capable de piloter la performance et il doit développer l'esprit d'innovation.
il doit piloter les projets de changement et contribuer, organiser le changement organisationnel. Aujourd'hui, ça, c'est une matière qui est fondamentale. Hein. Quand on qui dit innovation, dit changement organisationnel. On innove peut-être une innovation technologique, une innovation produit, mais attention, on doit mener toute l'organisation, tout le processus, le management, les équipes vers ce changement-là. Ces deux, s'ils ne vont pas de pair, l'entreprise ne pourra pas aller de l'avant. Il peut déployer son projet professionnel. À terme aussi, dans ce master, les étudiants seront capables de créer leur propre entreprise ou une start-up. Et bien sûr, être au fait aujourd'hui, ne pas oublier les dernières tendances en éthique des affaires et en RSE, etc. Donc, et en gouvernance d'entreprise. Ça, c'est un facteur qui est très important et de différenciation des entreprises. Donc, les prérequis, il faut être idéalement issu d'un cursus en sciences de gestion et nos étudiants pourront prétendre à occuper des postes d'encadrement, soit dans le conseil, ou être conseiller en management, ou en expertise ou auditeur en stratégie, ou chef de projet ou un chargé d'affaires, donc, ou être business manager ou manager d'une équipe, ou occuper des postes dans l'encadrement, ou créer donc sa propre entreprise. Le second master, et non des moindres, que l'IHE propose, est le master. Oui, oui. Pardonnez-moi, avant de passer à l'autre master, il y a une question qui m'intrigue. Ici, à ce niveau, lorsqu'on s'oriente après avoir fait une licence en management des affaires, une licence en marketing ou en gestion, on décide de devenir un futur manager. Ici, l'étudiant va se lancer vers un master qui semble être polyvalent. Après avoir fait un parcours de spécialité, ou même les autres qui ont fait d'autres études vont décider de devenir tout simplement des managers. Est-ce que cette situation dans laquelle se trouvent les futurs étudiants ne serait-elle pas un peu à localiser, un peu à mettre réellement sur les rails, cette polyvalence? Alors, ça, c'est une très bonne question. D'abord, première chose, ce type de master est aujourd'hui de plus en plus demandé. Alors, la polyvalence, elle gagne du terrain. C'est pas nouveau, c'est depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, si on peut resituer ça, puisque tu es enseignante en management, on peut même resituer ça au toyotisme. Hein. Donc, on a commencé à en parler déjà depuis un moment. Mais là, elle gagne de plus en plus de terrain. Aujourd'hui, les étudiants issus de ce type de master sont parmi les plus demandés, hein, parce qu'on recherche également ce type de profil. On cherche des managers qui soient à la fois flexibles, qui soient capables de s'adapter à un monde qui change. D'ailleurs, on va même plus loin, parce que eux, avec tous ces modules, ils vont être capables de prendre des décisions stratégiques dans les différentes activités de l'entreprise. On parle même plus de polyvalence, on parle de polycompétence. On va même plus loin. Donc aujourd'hui, on cherche des managers polycompétents et c'est exactement ce que nous propose donc ce master, c'est-à-dire un manager, un leader, je dirais même, parce que si on est polycompétent, on est aussi un leader, capable d'assurer des activités dans les différents métiers et de les mener et de mener l'entreprise vers l'avenir. Donc un leader capable de réaliser des analyses rigoureuses, etc., et d'obtenir un peu plus de performance. Oui. Donc, c'est bon, j'ai répondu à la question. Oui. Bon, je suis ravie par cette réponse parce que réellement, ce n'est pas la première fois que je me confronte à ce type de questions, notamment par nos étudiants en troisième année. Ils disent que voilà, je suis un peu confus, je ne sais pas à quel master je vais m'orienter, pourquoi faire un master management des affaires lorsque je peux faire d'autres masters qui sont plus spécialisés. Et là, c'est toujours cette idée, cet enchaînement d'idées qui pourrait convaincre les étudiants. Parce qu'au bout du compte, lorsqu'on va parler du côté technique, le côté technique, ça s'acquiert, ça reste toujours à une technicité en perpétuelle évolution. Donc, la technicité n'est jamais figée. Donc, il faut bien, même si on a eu toutes les techniques à l'université, on ne va cesser d'apprendre dans le monde professionnel. Par contre, se forger, devenir un manager, ça demande du temps, ça demande du recul parce qu'on ne peut pas prendre le train en marche.
Il faut qu'il y ait ce soubassement, cette tranquillité d'enseignement lorsqu'on est étudiant. Là, on a le temps d'apprendre tranquillement, de poser des questions. On est moins contraint par la responsabilité. On a le droit à l'erreur. Donc, c'est dans ce cadre qu'on peut apprendre les choses les plus, à mon sens, les plus délicates. Parce qu'après, tout ce qui est technique va s'apprendre au fur et à mesure. On a bien entendu des enseignements techniques à l'université, mais chaque entreprise a ses propres logiciels, ses propres procédures. Donc, il y a toujours cet apprentissage professionnel qui ne finit jamais. Mais là, l'apprentissage du management, du leadership, doit se faire dans un cadre académique avec moins de prise de risque qui est liée à la responsabilité. Et dans ce cadre, effectivement, vient le rôle des travaux que réalisent les étudiants qui vont permettre effectivement à tenter à commettre des erreurs, à se corriger, et ce, à travers les projets qu'ils mènent durant leurs études, à travers leurs projets de fin d'études aussi. Tout ça, c'est un apprentissage tranquille qui va permettre à l'apprenant d'avoir cette assise de compétences et de polycompétences qui va lui permettre plus tard de devenir un bon manager qui a un poids dans l'entreprise et qui a toutes les chances à devenir dans le futur, devenir un futur chef d'entreprise, devenir un directeur, et puis voilà, avoir beaucoup plus de responsabilités. Exactement. Donc, le second master donc professionnel en management, et non des moindres, c'est le master en management industriel et logistique. Alors là aussi, je voudrais souligner que c'est un master qui est de plus en plus demandé, qui est de plus en plus coté, parce que pour différentes raisons. Bon, d'abord, on en parle un petit peu, puis après, on expliquera donc justement ses points forts. Alors ici, on vise quoi? On va former des spécialistes de la supply chain qui sont capables de gérer l'ensemble des processus industriels de la supply chain, tant au niveau de la production que de la logistique interne et externe. La supply chain, c'est quoi en fin de compte? C'est tout ce qui se passe entre les fournisseurs, je dirais même les fournisseurs des fournisseurs, et les clients. Donc ici, on va avoir toute une chaîne qui va englober beaucoup de métiers, hein. Donc donc par définition, ce type de manager va animer des équipes, il va avoir beaucoup de responsabilités et il va animer des personnes. Donc, et dans la supply chain, il y a trois grandes parties, disons. Il y a tout ce qui est volet transport et logistique, donc import-export, entreposage. Ensuite, il y a tout ce qui est planification. Vous pouvez voir d'ailleurs les matières ici. Tout ce qui est planification, tout ce qui est prévision, planification, gestion des commandes des fournisseurs, c'est un petit peu le cœur. Et après, il y a toute la partie informatique, donc la gestion des ERP et la gestion financière également de tout ce qui est autour de la logistique. Donc, vous voyez tous les métiers que ça englobe. Donc ici, l'objectif quoi? C'est d'apporter aux étudiants une formation qui va être polyvalente, solide, dans le domaine donc des systèmes de production industrielle avec une spécialisation en logistique. Donc, les étudiants auront une double compétence qui sera à la fois technique et à la fois managériale, parce que le volet managérial ici, il est très important. Donc ici, dans le cadre d'une intégration des processus industriels et logistiques. Donc, vous pouvez voir, donc ici, ils vont explorer beaucoup de métiers et de matières comme la qualité, les ressources humaines, le droit, le lean. Le lean, c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici, l'utilisation efficiente des ressources, c'est-à-dire tout ce qui correspond à la recherche et l'élimination de tout ce qui est gaspillage dans l'entreprise, le transport, la gestion de projet, le management de l'innovation. Attention, là aussi, un manager ici doit être, ce type de profil doit être aussi dans la constante innovation, etc., etc. Donc, les prérequis, donc bien sûr des étudiants qui pourraient être issus d'un cursus en sciences de gestion, mais également des étudiants, des ingénieurs, etc., qui viendraient d'un autre univers, mais qui souhaiteraient renforcer leur potentiel par une formation en management, parce que le volet management est ici très important. Donc ici, à quoi pourront prétendre les étudiants à l'issue donc de ce master? Ils pourront occuper des postes tels que responsable logistique
où ils pourront occuper des métiers de gestion de projet, d'intégration ou d'amélioration, être auditeur des flux et des processus, ou bien être un consultant, contrôleur de gestion opérationnelle ou en gestion industrielle, etc. Donc, ça, c'est ce que j'avais à dire sur ce master-là. Donc, Feriel, j'ai une question, si vous permettez. Oui, là, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, qu'est-ce qui pousse un étudiant de sortir de sa zone de confort, qui est de gérer des gestionnaires, un gestionnaire qui gère des gestionnaires dans une administration, dans une entreprise, et aller vers la gestion de techniciens. Ici, lorsqu'on va se lancer en tant que manager dans le milieu industriel, on va côtoyer les ingénieurs, les techniciens supérieurs qui, eux, ont des compétences très poussées dans le côté technique. Comment on va se trouver? Qu'est-ce qui va nous pousser à faire ça? Alors, il y a deux choses. Alors, il y a d'abord les avantages du métier en tant que soi. Quand on fait un master en management en général, c'est que quelque part, on a envie d'occuper des postes à responsabilité. Donc, il y a la responsabilité. Ça nous permet d'avoir une vision globale du fonctionnement de l'entreprise. Ça nous permet d'avoir une dimension internationale. Ça aussi, en général, on va beaucoup voyager, etc. Ça nous permet de gérer des équipes. Ça nous permet aussi, il y a quelque chose qui est un point non négligeable, c'est le salaire. C'est un métier qui est relativement bien payé. D'ailleurs, ça fait partie des métiers qui sont les mieux payés aujourd'hui. Ça, on va pas le nier. Et puis, il y a autre chose, c'est que c'est un métier aussi qui est très prisé. En Tunisie, nous avons un tissu industriel qui est assez important. Donc, bon, certes composé de PME, mais les entreprises aujourd'hui manquent de ce type de profil. Le lean management, le management logistique, le management industriel, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Et d'ailleurs, je l'ai vu lors du salon Industrie 4.0, les chefs d'entreprise, ils cherchaient ce type de profil qui leur manque peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour les entreprises aujourd'hui tunisiennes industrielles qui sont en pleine phase d'innovation. Donc ça, je dirais que c'est une bonne raison également de faire ce master, mais pas que. C'est que ça touche pas que les entreprises de production. Aujourd'hui, il y a Carrefour aussi qui demande des logisticiens, ils sont assez bien payés. Il y a des grosses structures comme Zara, etc. Donc c'est vraiment un métier d'avenir aujourd'hui qui qui a un potentiel très très important, surtout surtout qu'ici il s'agit de maîtriser les coûts. On l'a vu ici, l'objectif c'est l'efficience. Donc ça, c'est un métier qui va donc l'entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche aussi? Elle cherche à maîtriser ses coûts. Et ça, c'est un facteur très très important. Oui, c'est intéressant, oui. Donc, le troisième master que dispense l'IHE, c'est le master en management de la santé et des produits pharmaceutiques. Alors là, on passe complètement à autre chose. Donc ici, alors la première chose, c'est que ce master permet donc d'accéder à une double diplomation. On a un diplôme français, donc en collaboration avec Pôle Paris Alternance, certifié de niveau 1, et un master tunisien. Donc ici, il forme à quoi? Il forme au métier de l'encadrement au sein des organisations médico-sociales, médicales, privées, étatiques, territoriales, etc. Donc ici, on va avoir une double compétence, à la fois technique et à la fois managériale et en marketing. Bien sûr, quand on dit technique ou scientifique ou tout ce que vous voulez, on ne va pas former des médecins ni des pharmaciens, etc. Mais on va leur permettre d'avoir une compétence supplémentaire en management, sachant qu'aujourd'hui, nul n'y échappe, les soft skills, je le répète, sont très importants, même pour un médecin, même pour un pharmacien, surtout dans l'industrie pharmaceutique. Donc ici, savoir vendre ses produits, c'est quelque chose qui est très important. Le secteur médical aujourd'hui est plein d'innovation, est en plein boom. En Tunisie, on a du potentiel dans dans la médecine esthétique, on va pas se mentir. Donc, et on est en constante évolution. Donc ici, ça va nous permettre d'acquérir des compétences opérationnelles en management stratégique, en marketing. On va pouvoir prendre des décisions dans un environnement, je le répète, qui est changeant.
on va faire des stratégies marketing, des stratégies de manière générale, commercialiser des produits, mais aussi piloter la performance, piloter des projets, etc. Donc, les prérequis, bien sûr, elle est particulièrement intéressante pour un public de médecins, de biochimistes, de pharmaciens, tous ceux qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, mais également pour les étudiants issus d'un cursus classique en sciences de gestion qui voudront éventuellement occuper des postes de management dans ce type de structure-là. Donc, à l'issue de ce master, les étudiants pourront prétendre occuper des postes de responsable marketing dans l'industrie pharmaceutique, normalement, éventuellement, et c'est un secteur qui est en plein boom et très concurrentiel, où le web marketing et le marketing devient très important, responsable communication, ou des cadres simplement dans les métiers de la santé, ou en tant que chef de produit éventuellement, donc notamment dans l'industrie pharmaceutique. Donc ça, c'est… oui, vas-y. Oui, ça aussi. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes qui pourront être intéressées par ce master. Vous avez évoqué le milieu industriel, la commercialisation de produits pharmaceutiques, les cliniques, etc. Mais là, il y a une situation qui… J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Est-ce qu'un médecin qui travaille avec 2-3 assistantes aura besoin de cette formation? Ah, tout à fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire… un médecin est un manager aussi. Il gère des équipes, il gère des infirmières, il gère tout un bloc. Aujourd'hui, si on prend l'exemple, par exemple, de la crise du Covid qui nous a touchés, les établissements, même publics, qui ont tiré leur épingle du jeu, je ne parle pas en Tunisie parce qu'on n'a pas été aussi fortement touchés qu'ailleurs, sont ceux qui ont connu des médecins, etc., qui ont été capables de mener les équipes, de les motiver, etc., à travailler plus dans des conditions plus difficiles en période de crise, savoir les soft skills, savoir gérer des équipes, savoir les mener vers au bout de leur, si vous voulez, un petit peu, voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est pas uniquement réservé un petit peu à la publicité de l'industrie pharmaceutique ou bien à des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout médecin ou même les pharmaciens aujourd'hui ont besoin de soft skills. Les pharmaciens, ils ont affaire à des clients, etc. Donc ils doivent savoir, ils ont des produits parfois qu'ils veulent vendre. Donc on voit souvent qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Oui, effectivement, là, ça rappelle la définition la plus basique d'un manager qui est un meneur d'hommes, qui a des subordonnés. On devient un manager à partir du moment où l'on a ne serait-ce qu'un seul subordonné. Dès qu'on va gérer des humains, là, on a besoin du management. Et ici, à ce niveau, ça me rappelle une situation que je vois parfois. Tu trouves un médecin qui travaille très bien parce qu'il connaît comment gérer ses troupes, comment travailler avec ses équipes, et un autre qui échoue, ou bien dans les pharmacies. Et l'exemple des pharmacies est d'autant plus tape à l'œil, parce que finalement, tu trouveras un pharmacien qui est diplômé, qui est docteur en pharmacie, qui gère ses équipes en participatif, qui travaille avec eux, qui les motive, qui partage avec eux plusieurs activités, et tu trouveras dans d'autres pharmacies, un pharmacien qui reste à l'écart sur sa caisse, et puis voilà, il laisse tout le monde travailler sans donner aucun petit mot de soutien. Et là, effectivement, où vient l'intérêt des connaissances en management. Et ce n'est pas seulement des connaissances, mais c'est une acquisition de compétences parce que ça s'apprend. Le management, ça s'apprend, mais même le leadership, ça s'apprend. Et c'est ces compétences qui font la différence et qui vont permettre à certains praticiens praticiens de santé de se distinguer à travers ce master, il me semble. Tout à fait. Alors, le dernier master donc professionnel que dispense l'IHE est le master en gestion des ressources humaines. Donc ça, je te cède la parole pour le présenter. Merci beaucoup, Feriel, pour cette présentation très instructive que vous avez réalisée ici. C'est vraiment à ce niveau là où on va
trancher. Qu'est-ce qu'on va choisir? Ici, je vous propose par ailleurs de voir le master en management des ressources humaines, la gestion des ressources humaines qui se distingue à elle seule par l'aspect de la spécialité. Là, on va tracer notre chemin, décider dès le premier abord, voilà, je veux être un gestionnaire des êtres humains, je veux travailler avec les autres et puis être la personne sollicitée par tout le monde dans une entreprise. Là, effectivement, ce master va permettre aux apprenants d'avoir des compétences opérationnelles et des compétences managériales dans le secteur de la gestion des ressources humaines, et ce, à travers plusieurs modules enseignés. Effectivement, on va trouver un côté qui est purement technique, c'est le côté administration du personnel dans lequel on a ces enseignements liés à comment est la législation relative aux contrats, aux relations de travail, à travers les modules en droit de travail enseignés. On va prendre quelques côtés techniques dans les modules de la rémunération, comment est sont calculés les salaires, comment il y a sont départagés entre les différents niveaux, etc. Mais pas que ça, c'est une partie très importante, mais il y a une autre partie qui peut faire la différence par rapport d'un gestionnaire à l'autre, qui est cette partie de la gestion des ressources humaines qui est plutôt stratégique, qui va permettre à l'entreprise de se distinguer par ses êtres humains, par son capital humain. Et là vient le rôle du gestionnaire des ressources humaines. Donc, l'objectif de cette formation étant de permettre à l'apprenant d'avoir ce que je viens de dire, les connaissances, les compétences requises pour gérer les ressources humaines, mais aussi d'avoir la capacité d'être un leader, de communiquer, de négocier, de résoudre des conflits, et ce, à travers des enseignements en gestion des conflits, en psychologie du travail. Tout ça va permettre à l'étudiant de devenir un manager des ressources humaines qui arrive à développer une capacité d'accompagnement dans l'entreprise, qui va être le partenaire de tout le monde, qui va être la personne qui va résoudre les problèmes de tout le monde. Là, j'ai toujours cette imagination de l'être du gestionnaire des ressources humaines comme le Superman qui va être à l'écoute de tout le monde, parce qu'il est tiraillé entre deux groupes. Il y a l'entreprise qui cherche le profit, et puis il y a les salariés qui cherchent leur intérêt, etc. Et c'est ici où le gestionnaire de ressources humaines va jouer ce rôle de conciliation entre les différents intérêts qui sont parfois hétérogènes. Et là, qu'est-ce qu'on devient au bout de ce master? On peut devenir un responsable ressources humaines dans une entreprise. Et là, de plus en plus, les entreprises, même les PME, ont besoin d'avoir quelqu'un qui gère les ressources humaines, parce qu'on a eu cette conscience du fait que ce n'est pas du bricolage. On ne peut pas faire une gestion des ressources humaines sur le tas. Il faut bien avoir des connaissances et des compétences en gestion des ressources humaines pour ne pas commettre des erreurs. Et ce, soit par le rôle joué en tant que responsable ressources humaines. Ici, ce n'est pas le cas. C'est le consultant ressources humaines qui va jouer ce rôle, et c'est aussi une possibilité de travail pour ceux qui ont fait un master ressources humaines. De plus en plus en Tunisie, on a besoin de consultants en ressources humaines. Ça veut dire quoi un consultant? Ça veut dire une personne qui travaille pour le compte d'autrui pour leur résoudre des situations problématiques. Là, lorsque l'entreprise, même si elle n'a pas de responsable RH, elle a juste un assistant RH, alors elle sous-traite, elle fait faire le côté administration du personnel dans un bureau de gestion des paix, mais il y a lieu, dans plusieurs cas,
pardon, dans plusieurs cas, de faire appel à un consultant RH parce qu'il y a cette finesse dans la prise de décision, dans le conseil, et cette finesse s'acquiert, bien entendu, à travers une bonne formation qui se fait, qui oscille entre des connaissances académiques et des connaissances pratiques qui se transmettent par le biais de l'intervention de professionnels. Donc, il y a en outre d'autres possibilités de travail qui sont le travail de chef de projet. Un gestionnaire de ressources humaines peut être le gestionnaire de sa propre entreprise, le gérant, le chef d'équipe, parce que les compétences en ressources humaines sont des compétences indispensables dans la gestion de toute équipe. Merci. Ça aussi. Donc, j'aurais une question, tiens. J'ai remarqué que ces dernières années, il y avait un engouement donc pour cette fonction-là. Comment est-ce que tu l'expliques qu'aujourd'hui, être un responsable des ressources humaines donc, est de plus en plus demandé? C'était une fonction auparavant, je trouve, hein, peut-être ici du moins en Tunisie, qui était un petit peu négligée, mais aujourd'hui, elle connaît une place de plus en plus importante. Comment est-ce que tu expliquerais ça? Oui, ça c'est vraiment une très bonne question. Là, est-ce que vous remarquez, Feriel, la tension qui se fait dans l'air, la tension qui se fait dans les relations surtout professionnelles, cette crainte qui se fait, cette divergence des intérêts qui se fait entre l'entreprise et les salariés. De plus en plus, on a les yeux plus ouverts. On a un œil sur l'équité externe. On veut avoir une équité, non pas interne par rapport à sa situation, par rapport à ses collègues, mais une équité par rapport aux autres. Pourquoi les autres sont mieux payés? Pourquoi les autres travaillent dans de meilleures conditions, etc. Et ce, grâce aux technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, on peut très facilement faire un tour dans les lieux de travail de n'importe quelle usine sur son site Internet. On peut avoir une idée sur son niveau de rémunération à travers les offres de travail, etc. Donc, cette situation est difficile à gérer par n'importe quelle personne. Il faut qu'il y ait un spécialiste qui aura la capacité, les compétences nécessaires pour avoir cette sagesse, pour concilier cette divergence d'intérêts qui se fait entre l'entreprise et les salariés. Mais pas que, hein. On ne regarde pas seulement la situation problématique. Il y a aussi cette capacité du gestionnaire des ressources humaines qui est de souder les équipes, de faire une culture, de faire instaurer une culture d'entreprise. Et ceci, ça s'acquiert à travers plusieurs modules qu'on enseigne dans le master gestion des ressources humaines. Par exemple, on a un module qui s'appelle éthique, normes et RH. Ce module que nous avons toutes les deux enseigné, c'est un module extraordinaire. Parce qu'au début, on se demande, mais pourquoi enseigner l'éthique? Mais c'est quoi l'éthique? Mais est-ce qu'on a besoin d'enseigner ce qui est de la morale dans une école de business? Oui, effectivement, plus on est éthique, plus on saura comment résoudre nos problèmes à l'amiable, sans léser aucune des deux parties. Lorsqu'on a un comportement éthique, il y a lieu à ce respect mutuel. Il y a aussi un module que j'aime particulièrement, c'est le module RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça, c'est à travers ce module, les étudiants vont découvrir quel est le rôle joué par le gestionnaire des ressources humaines dans cette partie d'engagement envers les salariés. Parce que dans la RSE, il y a une question centrale liée aux relations et conditions au travail. Donc, lorsqu'on gère bien ses salariés, là, on adopte un comportement sociétalement responsable. Donc ici, c'est là effectivement où vient l'importance du rôle du gestionnaire des ressources humaines. Je vais finir par cette remarque.
Aujourd'hui que nous vivons dans la crise du Covid-19, il y a lieu à plus de crainte, à plus de tension dans le milieu professionnel. Lorsqu'on a une formation bien basée sur la RSE, l'employabilité, sur le respect de l'être humain et aussi une bonne formation en éthique et en normes internationales, on va savoir comment éviter les erreurs et comment garder cette relation, même si on a besoin de se séparer de ses salariés, on aura cette Bonne manière. Voilà la bonne manière, cette ouverture d'esprit. Par exemple, l'essaimage. Lorsqu'on va devoir se séparer d'un salarié, on peut lui donner un petit fonds pour faire un petit projet qui pourrait être un projet annexe à l'activité principale de l'entreprise. L'entreprise va sous-traiter une partie de son activité chez un salarié qui va être entrepreneur. Ici, sans entrer dans les détails, ces idées qui sont parfois vues des idées, des solutions techniques ne peuvent pas être inventées par un gestionnaire qui a appris la gestion sur l'État. C'est sur le tas. C'est un apprentissage qui se fait sur une base académique et sur un apprentissage polyvalent. Parce que c'est un mix entre tous les modules qu'on va avoir dans ce master. Merci, Sausen. Merci, Feriel. Donc, pour clôturer un petit peu ces différentes présentations des licences et des masters, donc je voudrais juste deux petits mots. D'abord, la première chose, c'est que les diplômes de l'IHE, nos diplômes sont à la fois reconnus par l'État, bien évidemment, mais ils sont reconnus par aussi, chose qui est très importante, par les professionnels du secteur. Et ce qui va permettre à nos étudiants d'occuper des postes clés dans les entreprises, qui va leur permettre une professionnalisation très rapide. D'ailleurs, c'est ce qui explique notre taux d'employabilité qui est très important, qui est de l'ordre des 94%. Et je souligne aussi autre chose, juste pour finir, c'est que l'IHE, je le répète, mise beaucoup, on l'a compris maintenant depuis un certain nombre d'années, sur les soft skills. Les soft skills, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit d'ailleurs en management ou même dans les autres cursus. Alors, il y a deux choses, soft skills et innovation. Ça, c'est les deux mots d'ordre qui doivent un petit peu mener les futurs dirigeants de demain. Hein, on doit savoir les soft skills. On a des cursus en développement personnel de la première année jusqu'en troisième année. Après, dans tous les autres cursus, ça se transforme en leadership et coaching. Donc, ça permet à l'étudiant de développer ses soft skills. On a des workshops aussi même quand vous travaillez. Donc, on mise beaucoup sur le côté pratique de l'enseignement. Le côté théorique, c'est juste une illustration, puis après on illustre via des cas pratiques, via des invités, via des visites, etc. On mise beaucoup sur la pratique parce qu'on doit, en fin de compte, nos étudiants doivent sortir directement opérationnels sur le marché du travail. Donc ça, a priori, c'est ce que nous souhaitions dire à propos de nos différents cursus. Alors, nous avons des questions. Ah, voilà, nous avons une question qui est celle de savoir, alors on va y répondre ensemble, je suppose, qui est celle de savoir comment est-ce qu'on peut choisir entre un master en administration des affaires et un master en ressources humaines. Donc, bon, alors ce sont deux masters qui ne se ressemblent pas a priori. Hein, donc, le choix, a priori, dès le départ, il est assez évident, a priori. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sausen. Effectivement, tout à l'heure, lorsque j'ai présenté le master Management des ressources humaines,
C'était clair, hein? J'ai commencé par dire, voilà, pour ceux qui ont tracé leur chemin, c'est ça le master qu'il faut. Parce que si on a décidé de devenir un gestionnaire des ressources humaines, là, c'est un état d'esprit. Hein. La gestion des ressources humaines, c'est un état d'esprit. Un jour, un étudiant m'a dit durant un cours, Madame, vous vous mettez jamais en colère. Je lui ai répondu, je suis gestionnaire des ressources humaines. Dans cette classe, je suis gestionnaire des ressources humaines. Donc, comment se mettre en colère lorsqu'on est gestionnaire des ressources humaines? Parce que la gestion des ressources humaines, comme je viens de dire, c'est un état d'esprit, c'est un tout, c'est un mode de vie. Donc, ceux qui ont tranché, qui ont connu leur choix, ils veulent être à l'écoute aussi bien des salariés, des dirigeants, des syndicats, de tout le monde. Donc là, il faut s'orienter vers ce choix. Si on est encore pas certain, il faut bien peut-être faire un master en management des affaires. Comme ça, le côté polyvalence pourrait vous permettre de recentrer votre choix après avoir fait un essai. D'accord. Oui, donc voilà, a priori, en général, on a fait le choix un petit peu avant. Alors, quels sont, voilà, hop, une question aussi ici. Quel est le rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine du management? Intelligence artificielle, donc ici on parle du remplacement a priori. Donc ça, c'est par exemple, c'est l'industrie 4.0, c'est ça. Donc ça concernerait peut-être aussi le master management industriel et logistique peut-être, ou ça c'est dans le cadre de l'innovation. Aujourd'hui, j'en ai suffisamment parlé. Tous les métiers sont voués à être transformés. Aujourd'hui, quand j'ai emmené mes étudiants justement au salon de l'industrie 4.0, on a pu regarder en direct une grosse entreprise tunisienne qui était intégralement robotisée, informatisée. Donc ici, la machine a remplacé fortement l'homme. Et nous avons assisté justement à l'organisation, donc ici sur écran en direct, au fonctionnement donc de l'unité de production, vraiment en direct à la production. C'était des briques, hein, justement, et sans déchets. Donc on parle de lean management avec une maximisation des coûts, etc. Donc l'usine en point, on peut être chez lui, le manager peut être chez lui et maîtriser tout le processus de production qui se passe un petit peu devant chez lui. Alors ça va transformer fortement le management. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type de profil en management, les managers sont demandés. Pourquoi? Parce que il y a des métiers qui vont disparaître avec l'innovation. Et on a besoin de preneurs de décision, on a besoin de stratèges qui soient flexibles, qui soient capables de prendre des décisions assez rapidement. Donc c'est en ça que ça va pouvoir évoluer. Oui, Saucine, tu veux ajouter quelque chose? Oui, l'intelligence artificielle est très étroitement liée à la gestion des ressources humaines. Pourquoi? Parce qu'on a cette tendance à utiliser au maximum l'outil informatique pour essayer de minimiser tout ce qui pourrait être fait par la machine et qui est réalisé par l'homme. Pourquoi? Pour quelle raison? On utilise, j'explique tout d'abord dans quel volet on utilise l'intelligence artificielle. On l'utilise dans le traitement des recrutements, des demandes de recrutement. On l'utilise dans l'évaluation. On l'utilise dans la gestion des ressources humaines, dans tout ce qui est routinier. Par contre, pour quelle raison? Selon vous, pour quelle raison on est en train de se pencher vers l'intelligence artificielle de plus en plus? Non pas pour remplacer l'homme,
Parce que le gestionnaire de ressources humaines, c'est une personne qui ne pourrait jamais être remplacée par la machine, mais plutôt pour libérer les bras du responsable ressources humaines pour qu'il ait plus de temps, de tranquillité à réfléchir dans le management stratégique des ressources humaines, dans la possibilité d'optimiser le rôle du capital humain, un capital très coûteux pour l'entreprise et très imprévisible. Donc, là, l'intelligence artificielle va de pair avec le travail du manager. Elle vient pour lui faciliter son travail et surtout son travail le plus fin, qui est le travail de prise de décision et de choix de stratégie. Très bien, merci. Alors, tiens, ça, ce serait une question peut-être, voilà, une question qui est intéressante aussi. Le rôle donc d'un master éventuellement en gestion des ressources humaines dans une entreprise numérique qui ne dispose pas donc de personnes dans le bureau. Est-ce que ce serait pertinent donc justement ou pas? Effectivement, ça, c'est une très bonne question, Monsieur Francis. Ici, c'est le cœur des études qui se font de nos jours par rapport au rôle du gestionnaire des ressources humaines dans le monde de l'IT, du digital. Cette situation a été vécue par tout le monde en période du COVID-19, lorsqu'on a été tous contraints de travailler à distance. Et nous nous sommes trouvés dans le cas d'une entreprise qui ne dispose pas de salariés dans des bureaux, mais que tous les salariés sont chez eux. Comment alors les gérer? Comment trouver cet équilibre entre l'efficacité et la motivation des salariés, etc., et les contraintes de travail. Donc, effectivement, le travail du gestionnaire des ressources humaines, lorsqu'il travaille dans une situation où il va gérer des personnes sur une plateforme de travail virtuel à distance, devient très spécifique. Et là, on enseigne ceci dans nos parcours pour montrer aux gestionnaires de ressources humaines comment ils détectent des faiblesses au niveau de la performance via l'évaluation, comment adapter son système d'évaluation pour pouvoir trouver où résident les lacunes, comment pouvoir collecter plus d'informations d'un salarié lorsqu'on n'est pas en face à face, parce que lorsqu'on fait l'entretien d'évaluation annuel, on est en face à face, on discute pendant 1 heure, on arrive à collecter un maximum d'informations. Lorsque le salarié n'est pas face à vous, le travail devient beaucoup plus délicat et ça s'apprend, les méthodes sont là et ça s'apprend comment gérer les personnes lorsque ces personnes travaillent à distance. C'est un type spécifique de la gestion des ressources humaines. J'espère avoir répondu à votre question, Francis. Merci. Puis dernière question, je pense. Alors ici, il souhaiterait qu'on parle, Monsieur Dali Ahmed, de l'usage des business games dans le cursus en master. Moi, je dirais que business game, je crois que chez nous, ça s'enseigne même avant le cursus du master. On a cette matière business game. C'est une matière que j'ai adorée moi en tant qu'étudiante. Alors, quand on lit, on dit que c'est nouveau. C'est pas si nouveau que ça, vu qu'étudiante, j'ai participé à ce type de formation. Donc ici, on va introduire le jeu un petit peu dans les simulations avec des simulations d'entreprise par équipe. Donc, ça permet à la fois de voir comment on réagit nous entre équipes, de savoir comment on réagit parce qu'on est en concurrence avec d'autres équipes. Donc, ça peut être orienté finance, ça peut être orienté stratégie, technique, etc. Donc, c'est des simulations, on est tous mis dans la même situation de départ d'une situation d'entreprise et on doit, selon l'objectif, donc mener l'entreprise donc vers un objectif en travaillant par équipe. Oui, c'est dispensé dans nos masters en management et je pense même dans les cursus avant. Je crois que les étudiants de 3e année… Oui. En licence, oui, il y a ce type d'enseignement qui se fait et qui permet aux étudiants de mieux voir le travail en équipe. Voilà, il y a même des entreprises
qui le font en phase de recrutement. Et je dirais qu'aujourd'hui, on a dépassé même les business games. Alors, il y a d'autres choses qu'on fait qui sont encore plus amusants. C'est les escape games. Hein. Aujourd'hui, c'est encore de plus en plus à la mode en recrutement et même dans les masters, on peut le faire. Moi, je voulais m'amuser à le faire. Malheureusement, avec cette crise du Covid, on n'a pas pu le faire. C'est de faire travailler les étudiants en équipe pour voir comment ils réagissent et de leur faire des stratégies c'est un petit peu l'escape room transposé au management. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et que justement cette année, hein, on a bien l'intention d'intégrer dans le cursus en tant que même méthode pédagogique. Ça nous permet d'élaborer, voir comment on élabore des stratégies, comment élaborer, comment on travaille en équipe, comment est-ce qu'on est un leader ou pas. Hein, on le regarde tout de suite dans une équipe, comment on réagit face à des situations complexes, etc. Donc voilà. Donc voilà, je pense que nous avons fait un petit peu le tour, Sausen. Donc je ne sais pas si tu as un mot de la fin à nous dire. Oui, j'espère que nous avons apporté des informations utiles à nos étudiants et futurs étudiants. Et là, nous restons toujours à leur disposition. Ils peuvent toujours nous contacter pour avoir davantage d'informations. Ils peuvent avoir nos contacts à travers l'administration de l'IHED. Et puis voilà, je conseille tous les étudiants à bien réfléchir, à faire leur choix en se basant sur des informations fiables. Et là, nous sommes là effectivement pour répondre à leurs questions et leur donner les informations les plus utiles, j'espère. Donc, merci Sausen. Donc, merci à tous ceux qui ont été là à notre écoute. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, on reste à notre disposition. Vous pouvez les poser même ici hein, sur le chat de ce direct live et nous vous y répondrons plus tard ou en envoyant, voilà, exactement, en envoyant un mail à l'université. Et puis, nous vous souhaitons bonne chance et puis à la rentrée, je l'espère. Inch'Allah. Allez, au revoir et bon après-midi. Au revoir. Merci.